mercredi, une vidéo où je vous propose une petite surprise, à la fin. Aujourd'hui, on parle méditation et vous n'arrêtez pas cette vidéo parce qu'elle parle méditation. Vous continuez cette vidéo parce qu'elle parle méditation. Soyez ouverts et curieux. Il y a quelques années, quand on fait rentrer, vous savez, les gens dans des cases, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Alors moi, j'étais plutôt dans la case bouge beaucoup, bouge continuellement et surtout avec la musique à fond. Donc, dans la case méditation, ça n'allait pas, vous voyez, ça collait pas. Et dans mon esprit, hein, dans mes préjugés, dans mes a priori, ça collait pas. Mais dans mon esprit, il y a aussi beaucoup d'expérimentation. J'aime tester les choses. Parce que j'ai observé, avec mes élèves par exemple, il y a eu un moment déclic où je me suis rendu compte, je donnais une version à mes troisièmes latins, petite version, tranquille, un petit texte en latin, on traduit, accompagnement avec du vocabulaire, je les accompagne au début, bon. Normal, comme je faisais depuis quelques années, tranquille, je m'adapte selon le niveau des élèves. Et là, surprise, mes élèves, mais vraiment, je sens que l'énergie, elle est basse et ils me disent « Jamais on va y arriver, madame. Laissez tomber, c'est beaucoup trop dur. » Donc, ils s'arrêtaient à la difficulté, ils s'arrêtaient à l'obstacle. Et en plus, il y en avait qui étaient complètement désespérés, ils n'allaient jamais y arriver, puis d'autres qui étaient hyper stressés. Ils se demandaient « Est-ce que ça va être évalué? Est-ce qu'il y aura une note? Est-ce que vous allez nous aider ?» Alors qu'ils me connaissaient, vous voyez, c'était les troisièmes, donc ça faisait 3 ans qu'ils me connaissaient. Mais il y avait eu ce stress omniprésent, ce manque de confiance, et je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai observé, j'ai lu, j'ai testé. J'ai testé d'abord pour moi, pour voir ce que ça faisait, et je me suis rendu compte que ça fait un bien fou, la méditation, comme hygiène de tous les jours. Alors moi, ça fait partie de mon hygiène de tous les jours. On commence pas comme ça, on commence comme on peut. Il n'y a pas de protocole. On met en place quelque chose et puis on voit. Je me suis rendu compte que, comme je méditais régulièrement, mes émotions ne prenaient plus le contrôle de moi. Par exemple, en classe, un élève m'agace. Mais ça ne va pas me bouleverser continuellement. Ça peut m'arriver, hein. Mais ça m'arrive beaucoup moins, vous voyez. La colère ne prend pas le contrôle de mon cours. Hors de question. Si par exemple j'arrivais en voiture au travail et que le gars en face il m'énervait, il avançait pas, eh ben, j'arrivais pas avec mon bagage d'énervement quand je passais le seuil de ma classe. Par exemple, vous remarquez que la manière dont vous êtes influe sur le reste. Si moi en classe je suis calme, ouverte d'esprit, enthousiasme pour mon cours, bah, ça donne pas la même ambiance. Quand je suis confiante à l'égard des apprentissages des élèves, parce que j'ai des objectifs et que je sais où je vais et j'y vais tranquille, petit pas par petit pas, et ben c'est pas la même chose. Que voulais-je vous dire aussi? Il y a aussi le côté de l'ego. La méditation, elle a travaillé sur mon ego professionnel. Je l'appelle comme ça. Vous savez, où vous pensez que ce que vous avez fait est exceptionnel, ou votre cours sur la proposition subordonnée conjonctive, ils vont trop kiffer, ça va être génial, c'est nickel, les objectifs sont clairs, les objectifs secondaires, les activités, les remédiations, et qu'à la fin de votre heure de cours, sur ce cours exceptionnel sur les propositions subordonnées conjonctives, ils vous regardent avec des yeux comme ça, ou comme ça, tout fermé. En tout cas, souvent j'ai ces yeux comme ça, tout ronds, et ils vous regardent. Très sympa, hein, mais on sent bien qu'il n'y a rien, mais alors rien qui est intégré. Et vous dites, mais comment ça se fait? Mon cours était tellement bien, je ne comprends pas. Lâche prise, laisse tomber. L'apprentissage, ça se fait par plusieurs couches, et si tu acceptes pas les couches du Kunyaman, comme je dis avec les élèves, ou du millefeuille, ça le fait pas. Donc, la méditation me permet ce détachement. Donc, autre chose, je me suis rendu compte que souvent on dit, ou vous avez peut-être entendu souvent, allez calme-toi, reste tranquille sur ta chaise, non d'une pipe. Non mais calme-toi, c'est pas possible, il faut que tu sois concentré, concentre-toi, l'évaluation elle est hyper importante, hein. Elle est coef 3. Donc en plus de rajouter un stress, on ne donne pas les outils. Et puis moi à une époque j'avais pas les outils, et puis je n'ai pas l'outil miracle avec la méditation. C'est un outil et vous allez voir quand vous faites le cheminement de vous observer,
sur ce que vous dites ou sur ce que vous êtes en classe, au bureau. Et vous dites, ah oui, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, d'abord, observez-vous. Saisissez du temps pour vous observer. Parce que la méditation, c'est d'abord ça. On prend du temps pour s'observer. Qu'est-ce qui dans la vie vous énerve au plus haut point? Quelle situation? Quelle personne? Quel mot? Et demandez-vous pourquoi ça vous met hors de vous. Pourquoi ça vous rend triste? Et pourquoi vous permettez à cette personne de prendre le pouvoir sur vos émotions et sur vos pensées? Et après, observez, vous pouvez mettre en place des choses, parce que vous voulez être la version premium de l'élève, la version premium du prof que vous êtes, la version premium de la femme, de l'homme, de l'ado, de l'étudiant, de l'éducateur, parce qu'on progresse. D'accord? Et je vous propose la méditation comme un exercice pour travailler la concentration, parce que c'est primordial. La méditation, c'est pas un exercice où vous allez atteindre l'illumination, vous allez rentrer en lévitation. Non, c'est d'abord et avant toute chose un exercice de concentration. Vous avez par exemple des méditations où on se concentre sur la flamme d'une bougie. Vous pouvez avoir des méditations où on se concentre sur un point. Donc vous voyez, ce sont des méditations avec les yeux ouverts, ça sort du cliché. Vous pouvez, si par exemple vous êtes des musiciens, quand vous pratiquez votre instrument, jour après jour, 5 minutes, 10 minutes, vous êtes déjà dans un exercice méditatif. Vous faites une chose et une chose à la fois. Votre esprit ne passe pas ailleurs sur « Ah là là, mon Dieu, faut… » Alors par exemple, pour ma part, il faut que je fasse la liste de courses, ou « Ah, faut que j'aille corriger les copies », ou « Ah mon Dieu, il m'a dit ça, comment vais-je faire ?» Et vous ruminez. Vous allez voir que quand vous faites de la méditation, c'est présent. Mais plus vous pratiquez, plus vous vous détachez. Il y a vous et il y a ce qui se passe à l'extérieur, vos pensées, vos émotions. Et quand on a un exercice, par exemple, une évaluation, eh bien, vous allez pouvoir, plus vous allez méditer, entrer dans cet exercice de concentration sans vous dire « je vais pas y arriver », sans vous dire « j'ai pas assez travaillé »,« ah là là, j'ai pas fait les fiches dont elle avait parlé », ou « de toute manière, elle corrige trop sévère ». Je vous dis des petits clichés que j'entends. Et non, vous allez pouvoir vous installer face à votre copie ou à votre oral, faire votre exercice de méditation juste avant et vous lancer de manière confiante, efficace, alignée. D'accord? Parce que la méditation va vous donner accès, plus vous allez pratiquer, à un calme intérieur. Je ne pensais pas que c'était possible, mais plus je pratique, plus je me rends compte. Alors ça va peut-être vous paraître un peu spécial, vous pouvez me dire, mais le calme, il est à l'intérieur. Je vous jure. C'est-à-dire, plus vous méditez, vous savez que c'est à l'intérieur. Et dans mon imaginaire, dans la manière dont j'observe les choses, c'est que j'imagine qu'à l'intérieur, il y a le calme. Et autour, je mets des couches. Des couches de jugement, de peur, de stress. Et vous voyez, je suis tout autour de ça. Et moi, je suis dans ma vie tous les jours avec tous ces bagages émotionnels et de pensée. Et donc, la méditation, elle me permet d'enlever les voiles et d'accéder à mon calme intérieur. Je ne dis pas que tout s'en va, mais ça s'écarte, vous voyez? Et vous avez accès au calme intérieur. Donc ça, c'est dans ma façon de visualiser les choses. Dites-moi, vous, comment, si vous méditez, j'aimerais vraiment savoir si vous méditez, si ça vous paraît vraiment complètement énigmatique, si vous en êtes curieux, si vous voulez des méditations guidées, si autour de vous, ouais, c'est ça que j'aimerais savoir, si autour de vous, vous avez des gens qui méditent ou qui, par exemple, vont dire « j'ai besoin de mon calme » ou observez aussi ce qu'on vous dit, ce que vous dites sur vous. Dites-moi en commentaire vraiment ce qui se passe dans votre vie de tous les jours. Et demandez-vous pourquoi vous mettriez en place l'exercice de méditation. Pourquoi dans votre routine matinale, par exemple, vous prendriez 2-3 minutes pour méditer? Bien sûr, là, je ne vous demande pas, vous êtes déjà des méditants et vous savez comment. Pas que vous soyez des méditants expérimentés ou novices ou complètement, c'est rédhibitoire, c'est un exercice rédhibitoire pour vous, c'est pas possible pour vous. Posez-vous la question. D'accord? Et dites-moi en commentaire. Comme ça va me permettre peut-être, si vous avez des idées,
de certaines vidéos que vous voudriez que je fasse, dites-le, écrivez-le. Et donc c'est le moment de la surprise. Ouh, j'ai créé cette méditation sur un site qui s'appelle Udemy. Je vous mettrai le lien. Vous avez le lien dans la barre de description en bas. J'ai envisagé cette méditation guidée où j'ai mis une petite musique de fond. C'est plutôt pour les débutants. J'ai envisagé ces méditations pour les adolescents, les étudiants, les éducateurs, les profs et les parents. Ce sont 7 méditations parce qu'on peut les envisager sur 7 jours, mais ça peut être sur 7 semaines, 7 mois. En tout cas, dans le programme que je vous ai préparé, je vous guide sur la posture, je vous guide sur qu'est-ce que la méditation, pourquoi, comment. C'est comme un kit de démarrage, d'accord? Vous allez voir que j'ai associé ces méditations avec des mudras. Parce que souvent, quand je dis aux élèves, alors la méditation, c'est quoi? Oui, il faut être assis en tailleur, madame, et faire ça. Donc ça, c'est une mudra. Elle s'appelle Chin Mudra. C'est pas du bling bling, hein. C'est pas des chorégraphies, ce sont des chorégraphies, mais pour aller faire circuler les énergies. Que vous y croyez ou pas, ce que j'ai voulu faire dans ce programme, c'est qu'on aille tester, qu'on aille expérimenter des choses, d'accord? Et qu'on observe, et qu'on n'attende rien, qu'on fasse les choses sans attendre un immense résultat. Vous allez voir que ce programme, c'est enfin un programme où il n'y a aucune évaluation. La méditation, ce n'est pas un exercice qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. C'est pas j'ai raté ma méditation ou j'ai bien réussi ma méditation. C'est juste j'ai pratiqué. Et ça fait un bien fou. Donc j'ai créé ces 7 méditations et 7 mudras. Chaque méditation a une thématique, par exemple l'ancrage, la concentration, la gestion du stress. Et j'ai associé une mudra, vous verrez. Chaque mudra est expliquée, je vous la démontre, comment la faire. Et puis dans ces méditations, j'ai mis une visualisation où je vous emmène dans l'émotion pour aller vivre quelque chose de positif selon la thématique. Et j'ai ajouté à la fin un mantra. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est un mantra, c'est une phrase que l'on répète pour qu'elle s'intègre dans nos neurones. Parce qu'on peut travailler sur les phrases que l'on se dit. Au lieu de se dire par exemple « je suis nul en latin », j'ai l'intention de progresser en latin. C'est pas la même chose. Vous sentez bien que c'est pas la même énergie. Je suis nul en latin. Ou j'ai l'intention de progresser en latin. C'est pas la même chose. Donc, dans la barre de description, vous trouverez la surprise où je vous ai mis un code promotionnel pour accéder à ce programme que j'ai appelé 2M. 2M parce qu'il y a méditation et il y a mudra. On ne se refait pas, toujours prof de français derrière tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à partager le code promotionnel. Je serai ravie de vous accompagner durant ce programme. Et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, un très beau week-end. Et puis à très bientôt. Namasté.